Lazar Angelov. Il y a à peu près 7-8 ans, c'était la plus grande star du fitness au monde. Mais si on parle de lui aujourd'hui dans la vidéo, c'est qu'il est finito. Il y a eu quelques petits soucis par la suite. C'était l'un des premiers influenceurs fitness au monde. Il était égérie des plus grandes marques de fitness, compléments alimentaires. Début 2015, il a commencé à beaucoup moins poster sur Instagram. Le début de la chute a commencé à cause de douleurs dans le tendon de l'avant-bras. Mais il continuait de s'entraîner malgré la douleur. Donc d'un côté c'est cool, ça fait warrior, ça fait no pain no gain. Mais de l'autre côté, si c'est vrai qu'il était balèze ce con. Le mec a vraiment mal, il faut qu'il aille voir un professionnel de la santé. Mais effectivement, normal, quand on mec. fait de la muscu, c'est dur de s'arrêter. Même quand on a une petite blessure, on a du mal à s'arrêter. Pour les débutants qui regardent la vidéo, son physique n'est pas accessible naturellement. Les gars là, tous ceux qui regardent, vous serez jamais comme ce mec, hein. Soyez normaux. Et oui, évidemment, il était dopé. Après, en vrai, moi, les mecs qui se dopent alors que c'est leur fond de commerce, ça me choque pas. Moi, c'est plus les mecs qui se dopent alors qu'ils ont aucun rapport avec le fitness. C'est ça, je trouve ça débile. Après, chacun fait ce qu'il veut, je m'en branle. Je précise pour que ce soit clair pour tout le monde. Cette personne-là consomme des produits dopants. Mais ça n'enlève en rien le travail qu'il y a derrière, attention. Bref, il a attaqué de douleur aux avant. Et après, il y a plein de gens qui se dopent et ils ont pas des résultats comme ça non plus. Ça reste quand même du travail de ouf. Il continue à s'entraîner. Il décide donc d'enfin faire une pause pour laisser son corps se reposer. Et effectivement, il y a un lien qui existe entre prise d'anabolisants, stéroïdes, et tendons qui se fragilisent et qui se blessent. En fait, ce qui se passe, c'est que les stéroïdes vont renforcer les muscles, mais pas les tendons. Les stéroïdes ont aussi un effet toxique sur les tendons. Donc Lazar Angelov, il tu dopes alors que tu vas 3 fois par semaine à Fitness Park, faut être tracassé. Ouais, vraiment, faut être tracassant. Il y a des mecs, c'est ça, hein. Des mecs qui se dopent alors qu'ils vont juste à la salle, juste pour aller à la salle. 15 jours, il va avoir plein de après chacun fait ce qu'il veut en vrai, mais bon. C'est juste c'est dangereux pour rien, je trouve. Mentalement, ça commence à faire mal. Il dit qu'il avait tellement de douleurs aux avant-bras qu'il pouvait même pas Oh, le dégradé de fou là. Viennent des mois de repos. Mentalement, ça commence à faire mal. Il dit qu'il avait tellement de douleurs aux dégradé de fou là quand même. Avec tout le respect pour les dégradés, hein. Avant-bras qu'il pouvait même pas porter un verre ou utiliser son téléphone. Ah ouais, c'est une dinguerie. Il peut même pas utiliser son téléphone tellement il a mal au bras. Impossible pour lui d'utiliser une souris d'ordinateur ou un clavier avec son avant-bras. Il décide donc de se faire opérer. Là, c'est ouf, on voit que son physique, il a complètement J'aurais perdu mon taf, moi. Streamer React, vraiment, je peux pas bouger ma souris, j'ai perdu mon taf. fondu. C'est incroyable. C'est là qu'on Ah ouais, corps de merde qu'il a maintenant. se dit que c'est un sport ingrat quand même. C'est vrai que la muscu, c'est vraiment un sport de merde. Si on peut appeler ça un sport en vrai. C'est pour ça que c'est relou la muscu, parce qu'en vrai, c'est toujours pareil. Et t'arrêtes un mois, tu perds tout ce que t'as gagné. T'as mis 4 ans à avoir. Un arrêt de la muscu, une blessure, ça vous flingue un physique. D'autant plus que lui aussi, au passage, il a arrêté les produits dopants. Mais bon, il se fait opérer et peut revenir doucement à la salle. Il arrive à revenir à peu près à son niveau qu'il avait avant. Merci la mémoire musculaire. Mais Lazar était pas content parce que c'était pas vraiment le physique qu'il avait avant. Il recevait pas mal de commentaires aussi de personnes qui lui disaient « T'étais mieux avant ». Ce fameux commentaire qu'on reçoit. Il décide donc de se rentraîner à 100%, mais au bout de 3 semaines, la douleur revient. Tellement relou. À la base, il avait mal qu'au tendon de l'avant-bras et ça s'est propagé dans tout son corps. Et en tant que pratiquant de muscu, on le sait tous que quand physiquement ça va pas bien, on n'a pas envie de poster sur Instagram. À ce moment-là de sa vie, il était limite en dépression. À ce moment-là, on est en 2017. Il est dégoûté parce qu'il a déjà fait 4 opérations et son corps va toujours pas. Il va devoir encore se faire opérer et quand tu es sportif et qu'on t'annonce que tu dois arrêter de faire du sport, c'est la pire nouvelle au monde. Là, je le comprends complètement. Le sport, c'est vraiment notre motivation de se réveiller chaque matin. Et quand on t'en prive, c'est pas bien. Grosse dépression pour lui, son physique décliné, plus envie de poster sur les réseaux. Du coup, ses revenus aussi diminués. Son corps ne ressemblait plus du tout à celui qui était avant. C'était vraiment dur. Et comme il était très connu à l'époque, il osait même pas aller à la plage parce que les gens le reconnaissaient et jugeaient son physique. Son physique, il n'était pas aussi bien qu'avant. Cette grosse période de noir a duré 2 ans. Il avait des douleurs dans les hanches et il avait une maladie au niveau du... Cette grosse période de quoi? Bien qu'avant. Cette grosse période de noir a duré 2 ans. Il avait des douleurs dans les hanches et il avait une maladie au niveau du coccyx. Il pouvait pas s'allonger Un peu bizarre, Thibaut, des fois. sur son dos. Impossible de s'asseoir sans un oreiller. Donc impossible pour lui de réussir à dormir. Du coup, il prenait au taquet d'antidouleurs pour réussir à dormir. Ça a duré plusieurs mois. À un moment, il avait tellement de douleur. Une grosse période de noir. Il a taper sa tête contre le mur. C'est ouf. Il voulait juste que la douleur aille ailleurs. C'est là qu'il a commencé à vouloir aller consulter des psys. En se disant que c'était pas normal de se taper la tête contre un mur quand même. À ce moment-là de sa vie, ce grand gaillard, il avait plus aucune confiance en lui. Même les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux l'affectaient. Alors qu'à la base, pas du tout. C'est pour ça qu'il a décidé... Putain, c'est vrai, les chiens tous les soirs, t'as perdu des bras, t'as pas d'épaule. De fuir Instagram. Mais il aurait pu en parler, dire tout ce qui lui arrivait sur les réseaux sociaux. Ça aurait pu lui donner un côté vraiment humain. Mais il explique qu'il ne pouvait pas, c'était plus fort que lui. Il ne pouvait pas expliquer ce qui lui arrivait. Il a même avoué avoir eu plusieurs fois des pensées suicidaires. J'en profite pour ajouter que ce n'est pas parce que vous êtes un homme et que vous êtes musclé que vous n'avez pas le droit de ne pas aller bien. C'est normal de ne pas toujours être bien. Et quand c'est le cas, même si on est fort, même si on est un homme, il ne faut pas hésiter à parler et à se confier à quelqu'un. Des fois, juste une simple discussion, ça peut éviter de passer à l'acte et de commettre l'irréparable. Après, ce qui est cool, c'est que
qu'aujourd'hui, il va quand même beaucoup mieux. Aujourd'hui, Là, il est bien là en de vrai. nouveau sur Instagram, mais on sent que c'est différent. Déjà Oh, parce qu'actuellement, il doit plus être en cure. Je trouve que ça se voit clairement sur son physique actuel. Ah, ça se voit qu'il a maigri de ouf, mais bon. Et on voit qu'il poste juste parce que ça lui fait plaisir. Il s'entraîne pas aussi dur qu'avant, mais ça lui convient. Maintenant, sa motivation première n'est pas seulement son physique. Il essaie de trouver de l'intérêt dans autre chose que la musculation. Et pourtant, il a quand même un super physique. Mieux que 99% Normal de pas être bien, mais on s'en fout de sa dépression. Ouais, je vous êtes des ordures, vous. de la population. C'est vrai qu'avec Instagram, tu as l'impression que tout le monde est chargé. Moi, j'aimais Tout le monde bien, est énorme. Lazarengelov. La réalité des physiques, elle n'est pas sur Instagram. Elle est sur la plage. Ah ouais, là, par contre, il avait pris un coup, là. On parle avant-après. Sur la plage, dans la journée, vous allez peut-être voir deux personnes musclées. Ah, c'est une ref. maximum. Excusez-moi, je n'ai pas toutes les refs. Donc faut arrêter de se dénigrer, son physique est très bien. Aujourd'hui, il a trouvé une certaine sérénité. Il est beaucoup plus sage. Donc Tu si penses que Thibaut Inchep est piqué? Non, je pense pas, en vrai, il a pas le physique. Hein. Après, il est bien, attention. Thibaut Inchep, il est bien. Et il a pas le physique, je pense, c'est naturel. vous regardez la vidéo YouTube, vous êtes blessé actuellement, ne vous inquiétez pas, la roue tourne et vous allez réussir à sortir de ce tourment, croyez-moi. À présent, si vous souhaitez prendre du muscle... Ah, on va pas non plus aller aussi loin, on va pas non plus acheter un programme de muscu Thibaut Inchep. Vraiment. Thibaut Inchep, il va nous dire quoi? De manger des miel pops pour prendre de la masse. Faut pas se foutre de notre gueule non plus. Déjà, on a regardé une vidéo de 5 minutes, c'était bien. Il s'est dopé, je crois qu'il a essayé, mais en vrai, il est pas si massif que ça. Là, les gars, ça fait quoi? Ça fait 10 ans il fait de la muscu. Il est pas dégueulasse, hein, les gars. Attendez, j'aimerais bien voir. Y a pas une vidéo ou quoi? 26 juillet 2022, c'était là. On va classer les meilleurs et les pires physiques. Moi, je m'en bats un peu les couilles. C'est bizarre Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre de comparer les physiques de mecs, vraiment. On va le mettre, c'est très cher. Ah bah lui, carrément, il a fait la tier list. Voilà, là, on est dans une ambiance bien Thierry, là, vraiment. Une tier list comme un. Avec des mecs torse nu. Torse poil. Pour moi, il a un physique trop sec, trop fin. C'est pas un physique qui, moi, me fait kiffer. Demain, Après, Bruce Lee va t'enculer, Thibaut. Vraiment. on me dit, je te paye pour avoir ce physique-là parce que c'est très cher. Pour moi, il manque de masse, il manque de volume. Pour son sport, les arts martiaux, Moi, j'aime bien Bruce Lee, moi. il faut être rapide. Son physique, il est parfait. Une tier list? Moi, c'est pas ce à quoi j'aspire. Mais c'est Bruce Lee. Écoutez, je vais être honnête avec vous, je vais mettre bof. Parce que Oh, putain, il y a des mecs torse nu partout, là, c'est bon. je juge pas l'acteur en tant que tel, mais le physique de l'acteur. Ça n'enlève en rien à sa carrière. De toute façon, je pense qu'il verra pas la vidéo. Moi, je vous dis, mon frère, il avait 800 posters de Bruce Lee dans sa chambre quand on était plus jeune. Quand on dormait dans la même chambre. S'il voit une vidéo de Thibaut Inchep qui dit ça, il a envie de le marbrer, je pense. Il m'en tiendra pas rigueur. Channing Tatum, il avait ce physique affûté dans Magic Mike, le film où il joue le striptease. Mais lui, il est grave stock. C'est l'autre qui était dans 21 Jump Street, je crois. Alors, très bon physique. La position fait que ça lui ouvre la cage. Ah, mais c'est long quand même. 10 minutes où tu parles de torse de mec. Ah, j'aime bien ses bras, lui. Carré. Carré aussi. Ouais, ça va être un peu long, là. Ça va être un peu long. Non, je voulais voir Thibaut Inchep, moi, surtout. Franchement, j'avais envie de voir le torse de Thibaut Inchep. Torse bien transpirant, genre. T'en as pas marre d'être maigre? 10 ans de muscu pour ce physique éclaté. Soyez toujours fiers du travail que vous avez accompli. T'en as pas marre d'être maigre? 10 ans de muscu pour ce... En vrai, les gens, ils parlent, ouais, il a un vieux physique et tout, mais bon. Les gars, moi, je vous dis juste un truc. Le peu de personnes qui font du sport, vous vous en rendrez compte, et même vous, si vous faites un peu de la muscu, vous allez n'importe où, hein. Quand vous êtes en vacances, ça dépend des lieux, mais surtout en France. C'est pas pour dénigrer la France, hein. Mais vous allez... arrêtez de casser les couilles avec les VAR. Ça va être une VAR inutile, je le sens. À chaque fois, vous me faites le coup, ça y est. Je donne l'exemple souvent de Aqualand ou Aqua Boulevard. Tu vas à Aqua Boulevard, tu fais un peu de muscu, hein. Mais pas encore de ouf, hein, vraiment. Normal, t'es mieux que 85% des gens que tu vas voir à Aqua Boulevard. Donc en vrai, faut même pas complexer si tu fais un peu de muscu et tu crois que t'es gaze. Non. Vraiment. En parlant de ton frère, raconte l'histoire du Jumbé. Oh non, j'ai pas envie de raconter ça. Vraiment. Après, il s'est mis au crossfit, donc il a perdu. Et les gars, c'est ça aussi l'humain. L'humain, il va grossir, il va maigrir, il va... On restera pas pareil toute notre vie, les gars. Dans cette vidéo, on va... ça. Vas-y, mais vous me dites 2 VAR, je sais même plus, les gars, ce que je regardais. Vous cassez les couilles. Voilà, alors casser les couilles, tu connais vraiment. Écoutez, je vais être honnête avec vous, je vais mettre bof. Parce que je juge pas l'acteur en tant que tel, mais le physique de l'acteur. Ça n'enlève en rien à sa carrière. Bruce Lee, plein de choses à dire. Je suis pas fan de son physique. Pour moi, il a un physique trop sec, trop fin. C'est pas un physique qui, moi, me fait kiffer. Demain, on me dit, je te paye pour avoir ce physique-là parce que c'est très cher. Pour moi, il manque de masse, il manque
de volume. Pour son sport, les arts martiaux, il faut être rapide. Son physique, il est parfait. Moi, c'est pas ce à quoi j'aspire. Mais c'est Bruce Lee. Écoutez, je vais être honnête avec vous, je vais mettre bof. Parce que je C'est quoi la blague là? J'ai pas compris. juge pas l'acteur en tant que tel, mais le physique de l'acteur. Ça n'enlève en rien à sa carrière. De toute façon, je pense qu'il verra pas la vidéo, il m'en tiendra pas rigueur. Channing Tatum, il avait ce physique affûté dans Magic Mike, le film où il joue le stripteaseur. Alors, très bon physique. La position fait que ça lui ouvre la cage thoracique, ça dessine pas très bien les pectoraux. Après, il est propre, il a dû bien travailler pour avoir... Je dois attendre la fin de quoi? De la fin de la vidéo, genre? Oh putain, je comprends rien là. Exprimez-vous là. Putain. Je comprends rien. Ah désolé, mais je comprends pas. Genre la blague, elle est où? À la fin de Bruce Lee? Ça n'enlève en rien à sa carrière. De toute façon, je pense qu'il verra pas la vidéo, il m'en... Oh. Ah ok, j'ai compris. Et genre ça méritait qu'on perde 3 minutes vraiment? En plus faire des blagues sur un mec que j'aime bien qui est mort, ça me fout la haine. Faire des blagues sur un mec mort, alors en vrai, tout, même les... On fait pas de blagues sur les morts en vrai, dans tous les cas. Ah ouais, vous méritez de ne plus parler, ouais franchement ça mérite. Ça mérite, je m'attendais à un vrai truc moi. Les hommes aiment-ils les femmes intelligentes? Bah on aimerait bien, franchement on aimerait bien, mais ça n'existe pas malheureusement. Madame François, non je plaisante, ça existe. C'est vrai que moi souvent dans ma vie j'ai côtoyé des meufs qui n'avaient rien dans le crâne. Alors là vous allez me dire CSC c'est possible. Et franchement, j'ai pas connu beaucoup de filles qui avaient inventé le fil à couper le shit, vraiment. Avec tout le respect. pensez-vous qu'il est important que les hommes disent aux femmes qu'elles sont... 5 minutes de vidéo, on sait toujours pas si les femmes sont intelligentes. C'est très misogyne et je suis une ordure. C'est vrai. Non, je pense que les femmes sont plus intelligentes que... Ouais, on va quand même regarder un bon résumé de foot là. Voilà, ça c'est... Ça y est, là, on peut profiter d'un match de foot sans animosité extérieure. En vrai. En vrai de vrai. Tout à l'heure, on parlait de Meghan Markle parce qu'on a regardé un reportage sur la famille royale avec Brahim. Alors les gars, après là, c'est pas de l'intelligence en vrai. Mais permettez-moi de douter de son intelligence. Quand Brahim me dit qu'il ne connaît pas Lady Di, je dis, tu connais Lady Di? Je dis non. Quand même, Lady Di, les gars, c'est connu. Genre Princesse Diana, tu connais pas Princesse Diana, t'es je sais pas. Genre un minimum, je sais pas. Après là c'est de la culture mais... Genre le mec me dit non c'est qui? Et ouais tu forces un peu. Et du coup on regarde... Alors en fait je vous explique le degré de culture de ce mec. On regarde un truc sur la famille Meghan, Harry, etc. La famille royale en Angleterre. Quoi cet orage de ouf? Et il me dit c'est quoi une famille... C'est quoi la famille royale? Et ouais toi tu forces frère. Et non, il fait pas exprès. Genre. Et il me dit, c'est quoi la famille royale? Oh, mais c'est un truc de ouf l'histoire. C'est sûr que je vais regarder ça en stream, les gens ils vont être choqués. Il dit, non, Brahim, tout le monde connaît la famille royale. Mais du coup, la famille royale, non. Par contre, pour parler de Maës toute la journée, il connaît. Et Meghan Markle, c'est elle. Ah, et du coup, je lui ai conseillé un reportage qu'il pourra regarder avec vous, ou pas vous, hein, mais sa communauté, je sais pas c'est qui. Parce qu'en fait, Meghan Markle, si vous voulez, elle est arrivée, elle a un peu foutu la merde à Buckingham Palace. Vous connaissez un peu l'histoire. Meghan Markle, c'est une actrice. Elle a Instagram. Elle tourne dans des séries Netflix. Elle est arrivée à la Maison Blanche. C'est ouf. Elle est arrivée à Buckingham Palace. Elle a foutu un peu son boucan. Et c'est intéressant en vrai l'histoire. Et vous connaissez. Par contre là, j'ai envie de mettre le bruit du micro sur... Vous entendrez pas, je crois. Vous entendrez pas. Par contre, sous short de bain, vraiment. Sous short pour aller à Aqua Boulevard, vraiment. Sous Gandu, sous short. Et dites-moi si le short il est stylé. Parce qu'on m'a dit le short il était éclaté au sol. J'ai dit c'est un Nike quand même. Non il est bizarre le short. Pas normal mec. Bon je trouve il est bien non? Après en vrai ouais c'est pour aller dans l'eau hein. C'est pas... Il pue la merde. Ah. Et Meghan Markle. Oh putain, y a pas un avis positif, vous êtes des bâtards. Nous sommes le 19 janvier 2020. Oh putain, encore avec sa voix lui là. Le prince Harry préside... Tu connais que l'histoire en Zoom, ça la traitait salement sur sa couleur de peau. Ah mais je sais que le fait que Meghan Markle soit pas
une blanche bien rose beef, bien bacon, ça a posé problème. Je ne suis pas si bête que j'en ai l'air. D'un gala de charité à Londres. C'est sa première apparition. Elle est pas noire. Bah après, sa daronne, c'est une Renoir quoi. Donc c'est une tismée, vous avez compris. Public depuis le début de l'affaire. Non mais on met pas le reportage, je voulais juste voir la gueule de Meghan Markle là, pour que vous pistiez c'est qui. Entièrement indépendant, tout en continuant Oh putain, c'est la elle est trop belle cette meuf. à la reine. Oh putain, elle est trop belle. Nous prévoyons... Oh Meghan Markle, c'est de la dinguerie. Oh putain, elle dégage un truc de ouf. Ça, l'héritage senior. Si, elle dégage un truc de ouf, je veux pas savoir vos avis. Je veux pas savoir vos avis les gars. C'était un vrai choc, cette annonce qui était totalement inattendue du grand public, mais encore plus de la famille royale. Il leur claque la porte au nez, il faut quand même... Dans la stupeur cause. On va envie de regarder le reportage et de dire fuck Abraham parce que l'histoire elle est intéressante de ouf. Montrez-moi un gros plan de Meghan Markle, pas d'Elisabeth II là. Gendu genre. Oh putain. Ah ouais non. Franchement. Franchement là. Franchement avec tout le respect hein. Avec tout le respect là. Putain. Ah ça... Franchement on parlait d'un truc mortuaire avec Brahim. Et je lui disais Elisabeth là ça va pas tarder la date de péremption là non. Il me disait non je pense qu'elle tient encore normal 4-5 ans. En vrai de vrai avec tout le respect hein. En plus franchement pour une meuf qui a... Vous savez quel âge elle a? Elle a 96 ans. Pour une meuf de 96 ans elle est grave bien conservée. En vrai il y a moyen. Elle est tellement... Parce qu'en fait elle depuis qu'elle est petite elle a pas loupé un repas. C'est pas l'hygiène de vie à Péfut. Elle a pas fait de nuit blanche dans sa vie. Elle mange à des heures fixes. C'est réglé comme une horloge. Donc je pense qu'elle a l'hygiène de vie qui lui permet de tenir encore un peu. Vraiment. Je rappelle tout de même qu'ils se sont quelque Mais non, mais elle est bien conservée, vraiment. Mis à l'écart de la famille. Bien soignée. Mi-octobre. En même temps, elle a rien de branlé de sa vie. Oui, c'est vrai. Enfin, je sais pas ce qu'elle a branlé de sa vie, c'est vrai. Mais ah ouais, tout à l'heure, ça parlait de... C'est Harry ou... Ouais, c'est Harry. Harry, c'est un malade, les gars. Vous savez, Harry, normalement, quand vous êtes dans une famille royale... Vous devez mettre vos mains sur la table. Vous devez pas faire de fresques, de frasques. Vraiment des trucs bizarres. Harry, c'est un mec qui faisait des soirées étudiantes. Il avait des déguisements nazis. C'était un malade mental. Vraiment, il se comportait comme Monta. Enfin, Monta, il mettait pas des déguisements nazis, mais vraiment, il était à des soirées, il était tout nu et tout. C'était un malade, Harry. Vraiment, j'ai vu ça dans le reportage tout à l'heure. Je savais déjà, mais j'avais pas suivi le déguisement nazi. C'était une dinguerie. Il a été pris en photo à une soirée, déguisement nazi et tout. Enfin, on peut le montrer, y a rien. Harry nazi, c'est bizarre un peu. Harry. On peut montrer, frère, non? Alors, le compte, il est en danger, mais en vrai. Ouais, c'est vrai qu'on... Tu l'as dit 5 fois, comment ça? La première fois que je parle de Harry Maguire. Il est con ou quoi? Mais non, mais c'est ce que je disais, les gars, c'est ce que je disais à Brahim. Il faut arrêter de faire les mecs. On n'a pas le droit de parler de nazis ou de parler de trucs qui se sont passés dans l'histoire alors qu'on nous l'apprend à l'école. Après, peut-être que dans le règlement Twitch, c'est interdit. Mais moi, je comprends pas pourquoi c'est interdit. J'ai pas dit de parler des nazis en mode dire « Oh, les nazis, c'est bien ce qu'ils ont fait !» Non, j'ai pas dit ça. J'ai juste qu'en parler, je vois pas en quoi c'est illégal. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, après, c'est mon avis. Peut-être que je me trompe ou que je suis complètement con. Mais je suis pas convaincu, vraiment. T'as le droit, il casse juste les couilles, le chat. Il a compris qu'il serait jamais roi, donc il profite. Après, c'est pas une raison pour mettre des saluts, des croix gammées sur la peau, par contre. Abstinence sexuelle, no sexe, 55 minutes. C'est quoi ça? Oh putain, un reportage sur l'abstinence sexuelle. Vous êtes abstinent, vous, ou pas? Par choix ou pas par choix? Là, j'ai envie de vous montrer le déguisement, mais bizarre. Bizarre, le déguisement. Ah, sous déguisement. T'as les mêmes déguisements dans ton livre d'histoire géo. Tu vas à la page 34, t'as le même déguisement. Qu'est-ce que c'était bien l'école. Quand tu lisais un livre et qu'il y avait une image marrante, genre une meuf à poil dans ton bouquin d'histoire, même si c'était une homo sapiens, hein, une homo sapiens à poil, ça disait page 37.
37 Camas. On a vraiment tous eu la même scolarité débile, vraiment. Vous voyez, un truc vraiment de con, ça, vous voyez, ça, c'était... C'est vraiment... Lucie, l'Australopithèque, ça ricanait pendant 1 heure. Sous gros débile, le livre d'SVT. Quand le papa va voir le livre d'SVT, vraiment. Sous dictionnaire également. Ah ouais, une dinguerie, page 37. Ouais, on va peut-être éviter parce qu'en vrai, Arte, ils aiment trop montrer des nichons. Ils aiment trop montrer des trucs. Quand le papa... Ah, j'ai juste envie de voir c'est quoi le sujet, genre. Et plus on baisse, plus on baisse. Comment ça, frérot? J'ai pas compris, là. C'est comme s'il nous manquait quelque chose. Quelque part, j'ai envie de dire, moins on baisse, moins on baisse. Et plus on baisse, plus on baisse. Réel dans le chat. Mais l'analyse est réelle. Moins on baise, moins on baise. Et j'ai envie de dire que plus on baise, plus on baise. Quelque part, j'ai envie de dire, moins on baisse, moins on baisse. Et plus on baisse, plus on baisse. Sérieux, tu Mais attends, mais comment la phrase s'arrête là, genre? Comment la phrase s'arrête là? ressens rien, t'as pas de désir, tu vois? T'as même pas envie de te toucher? Non. Non, non. Oh putain, encore une qui va nous dire qu'elle se frotte à des troncs d'arbres. Non. Et non. J'ai découvert dans l'abstinence. J'attends la chute là. Que c'est le mec de jazz, lui, non? je ne meurs pas si je ne consomme pas de sexe. Ça, c'est vrai, en vrai. Par contre, on meurt pas. Et c'est pour ça, finalement, que bon, cette absence de sexualité, j'en tire quelque chose. C'est que, bon, ben finalement, si c'est pour être dans une performance et oublier son propre plaisir, à quoi bon, quoi? Oh, elle est égoïste, elle, hein. Oh putain, elle est un peu égoïste. Ça va, je dois faire plaisir à un connard, là, hein. Pour nous, la sexualité, c'est un petit peu comme le jogging. Tu fais avec tes yeux, mon frère, là. C'est pas parce qu'on peut courir et qu'on se force à le faire qu'on aime ça. Nous, c'est la même chose. Et ben nous, on a décidé qu'on n'aimait pas le jogging et qu'on n'en ferait pas. Oh, il est dégoûté, Orelsan, à côté, vraiment. Il sort avec une meuf, ça baisse pas. J'ai une tête de fou, par contre, avec tout le respect, hein. On n'aime pas le sexe et on n'en fera pas. Moi, je pense que ce reportage, il peut être marrant, là. Je le sens venir, les masterclass de ce reportage. J'ai juste peur des tétons qui pop, moi. Par contre, les gars, je vais... Tu vois, ça, le problème d'Arte, mon frère. Tu nous filme des haltères, des artères, des seins, des veines. Putain. Attendez. Wesh, par contre, ça, c'est pas un Arthur et les Minimoys, ça? Une meuf d'Arthur et les Minimoys, ça? Ça ressemblait, frère. Tu vois, c'est ça le problème. Mais non, mais je suis obligé de mettre pause, j'ai peur. J'ai peur. Arte, ils aiment trop. Attendez, laissez-moi analyser vite fait, ça se met des doigts dans la bouche, là. Ça se fout des doigts dans la bouche. Un film de Didier Cross. Quand le papa... Et frérot, si c'est passé sur YouTube, ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire, frérot. Là, il se passe rien, les gars. Il se passe que des trucs comme ça. Ça sert à rien de voir ça, vraiment. Des pectoraux. C'est pour voir... No sexe. Je suis née dans un... On regarde un peu, hein. Si c'est à chier, on quitte, mais on regarde un peu, je sens bien, moi. Un minuscule hameau du Finistère Sud, j'insiste sur le Sud. La sexualité... Oh, vous voulez que j'aille à 7 minutes? Oh putain, vous voulez qu'on aille voir le détraqué? N'existait que pour les animaux, en fait. Pour les chats, pour les chiens, et on n'en parlait jamais pour les humains. Je n'ai pas eu d'éducation sexuelle, pas plus que mes sœurs n'en ont eu, pas plus que ma mère n'en a eu, ni ma grand-mère, ni toutes les
Putain, vous êtes chiant, on peut jamais rien faire avec vous, vous êtes jamais content, c'est une dinguerie. Qui n'est pas très mémorable, enfin j'y pense pas souvent. Je me rappelle juste que c'était ma première fois. Ah oui, il faut quand même savoir ça, ça c'est très important. Parmi les relations amoureuses que j'ai eues dans ma vie, je me suis toujours fait larguer. Pose-toi les bonnes questions, pauvre enfoiré, vraiment. Sauf dans ma meilleure relation que j'ai vécue. C'est-à-dire avec la mère de ma fille. C'est moi qui l'ai virée. Probablement la plus grande erreur de ma vie. Avec tout le respect, hein. Ouais, c'est vrai, même moi. Mais moi, je me suis toujours fait tège. Après, c'est parce que moi, en fait, même quand je sens que ça commence à partir en couille, j'essaye de rester. Et c'est vrai que je pousse après à ce qu'on me jette, donc techniquement... Ils ont dit c'était JL Tommy, les chiens. Mais sinon, toutes les autres fois, plus jeune ou plus vieux, je me suis fait virer. Alors j'aurais donc connu 2 grandes périodes d'abstinence dans ma vie. Okay. Je tiens à préciser abstinence subie et non voulue. Hein. Je me suis pas réveillé un beau jour en me disant tiens je vais être abstinent, je vais plus baiser. Non, non. Ça m'est jamais arrivé ça. Et là, ça fait 7 ans que je n'en ai plus. Là je traverse mon deuxième désert sexuel. Ah oui, t'en perds l'élocution quand tu baisses plus apparemment. Au moins il est honnête. Ça c'est beau vraiment. Ça c'est très beau. Par contre c'est très marrant comment il parle. 7 ans 7 ans, même pas une sucette là. Gagne you. Et ma dernière demande, en plus, ma dernière demande officielle à une femme, ça va faire déjà 6 ans. C'est-à-dire que ça fait 6 ans que j'ai pas eu d'occasion. Ah ouais, c'est vraiment... là, il n'y a pas moyen, genre. C'est une dinguerie. J'ai même pas eu l'occasion de déclarer ma flamme à qui que ce soit en 6 ans. Mais attends, mais il habite où, ce mec? 6 ans. Ah ouais, il est au bout, là. Il est au bout du bout, les gars. Bon, ça, c'est extrême, quand même. Les couilles du père Astan dans South Park. Franchement, en 6 ans, t'as pas d'occasion, c'est bizarre, hein, vraiment. Moi, j'ai envie de mettre le reportage, mais de parler que de ce mec. On décide de se voir très rapidement. Voilà. Vas-y, il est grave intéressant, le reportage. Vous êtes chelou, on va laisser ça. De toute façon, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Une rencontre. On décide de se voir très rapidement. Voilà, on couche ensemble, on fait nos affaires. Ok. Bon, c'était comme ça, quoi. C'était, voilà. Et puis à un moment, en pleine nuit, je me réveille. Et en fait, le gars était en moi. Parce que je sentais quelque chose qui me faisait mal. Et j'étais là, je disais, mais qu'est-ce que c'est? Et en gros, le gars était... Ah ouais, en vrai, ça, c'est une dinguerie de faire ça. Non, en vrai de vrai, ça, c'est une dinguerie. Genre, je me dis, comment? Même moi, quand je dors à côté d'une fille, genre, une fois qu'elle dort, je la regarde. Même si elle est à poil, genre, ça me donne pas vraiment envie. Parce que je sais qu'elle dort. Elle est inconsciente, frère. C'était en moi et je lui... Je sais pas, c'est bizarre. Je dis, mais... Enfin... Oups. Voilà, c'est un viol, ouais, bah oui, c'est un viol, du coup. Je lui dis à ce moment-là, mais... Ouais, parce qu'en fait, il y a des mecs qui se disent, c'est ma meuf, donc je peux lui faire ce que je veux, en fait. Genre, même si elle dort, j'ai le droit, c'est ma meuf. Qu'est-ce que tu fais? Il me dit, non, t'inquiète, c'est rien et tout. C'est juste ma bite. Et je dis, mais t'as mis une capote? Et du coup, je mets la main sur son sexe et je vois qu'il n'y a pas de capote. Et je vois qu'il était vraiment dans mon vagin, quoi. C'est bizarre. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais merde, c'est en train de m'arriver, en fait. Merci Scasco pour le resub. Sauf que... Tu lui fais ce que tu veux si c'est ta meuf. Nous, on veut pas de violeurs dans notre chat. Allez, nique ta mère. Vraiment. Je sais pas, j'étais tétanisée. Et puis après, je me suis pas vraiment rendormie, hein, d'ailleurs, mais j'ai fait semblant. Et puis après, je suis partie le lendemain. Et en fait, je m'en suis voulu parce que... Le P, j'ai besoin d'un conseil. Ma meuf a aucune libido, mais je l'aime trop pour la quitter. Ma meuf a aucune libido? Bah, déjà, ton pseudo, c'est Robinho. T'es un enculé, du coup. Je me suis dit, mais je lui ai pas gueulé dessus. Je l'ai pas repoussé. Ma meuf a aucune libido? J'avoue, ça doit être chiant, en vrai. C'est tout l'un ou tout l'autre, des fois. Soit on en a trop, soit on en a pas assez.
Et je suis absolument pas partie, en fait. Alors que c'est ce qu'on doit faire, hein, normalement, dans ces cas-là. Mais je me suis tellement sentie impuissante et... Enfin, je sais pas. C'était... Et honteuse aussi. Très honteuse. Genju, vraiment, l'histoire qu'elle a racontée, c'est un peu effrayant. Mais ma meuf a trop de libido comparé à moi. Ça peut être chiant aussi. Hein. Moi, franchement, je suis honnête, hein, j'ai pas envie, je te le dis. J'y allez, non, c'est bon, arrête de faire chier, là. Ah bon, bois un peu d'eau, là. Après cette histoire, du coup... Bah, j'étais... Ouais, c'est ça, j'étais vide de sens, en fait. Et... Par exemple, il m'a fallu, je crois, 1 an pour mettre le mot viol dessus. Tu vois? Et comme le sexe et les corps ont commencé à me dégoûter, le mien et ceux des autres, hein, eh bien, je me suis dit, bah... Dinguerie. Enfin, je me suis pas vraiment dit, en fait, hein, très clairement. Je me suis pas dit... Vous dites là, la meuf, à cause d'un fils de pute, carrément, même avoir des relations sexuelles, ça la dégoûte, vraiment. Tiens, je vais arrêter le sexe. Hein. C'est que, je sais pas, c'est un peu comme une... c'est une question de survie, en fait, très clairement. Moi, j'ai envie de revoir le poteau, là, J'ai après. compris mon homosexualité parce que, progressivement, je me rendais bien compte que j'arrivais pas à m'inscrire dans le schéma hétéronormé qu'on attendait de moi. Puis à un moment donné, je veux le faire accepter à mes parents. Et là, ça s'avère. Sexualité plaisir. J'étais dans une sexualité performative en me disant si tu as envie d'être avec quelqu'un, si cette personne... Ah mais elle m'intéresse son sujet à elle, là. Genre en mode elle est égoïste un peu. Personne doit rester avec toi, il faut que tu lui apportes du plaisir et il faut que tu sois comme ces nanas qui regardent sur internet. Et donc c'était beaucoup. C'était une sexualité sous pression finalement. Et à partir du moment où j'apprends à être moi, je tombe folle amoureuse de Thomas qui est très timide. Hein. On a le même âge et c'est pas évident. Moi j'ai eu mes relations avant. Je suis sortie d'une relation très longue avec quelqu'un. Lui on a moins eu, on n'a pas eu même. Voilà, donc on se retrouve comme ça, jeunes adultes prêts à se lancer dans ce qui va être une histoire de vie. Je lui dis, écoute, c'est trop bien, maintenant j'ai pris confiance en moi, je suis prête, j'ai envie vraiment de me découvrir, d'aller explorer tout ce que j'ai envie d'explorer. Sauf qu'en fait, lui arrive et la société n'est pas que performative pour moi. Et je lui fais peser quelque part cette pression-là à lui. Bon, en gros, si vous avez pas compris, elle a pas envie de sucer, c'est ça, j'ai l'impression. Genre en mode, je suis pas là pour te faire plaisir, mec, sois normal. Une pression, mais... Il a pas de chance parce que c'était sa première, donc force. Qui est énorme quand une femme arrive et vous dit ce genre... En fait, moi, je comprends pas parce que, franchement, après, vous allez dire je mens ou pas, mais je vous jure, moi, quand je fais du sexe, vraiment, moi, c'est principalement pour que la meuf, elle kiffe. Genre, je me dis, si la meuf ne kiffe pas, en vrai de vrai, ça sert à rien. De trucs, je pense. Bon, bien sûr, c'est pour mon plaisir à moi aussi. On va pas se mentir. Mais je me dis, si je pense à me faire plaisir moi et que la meuf, je lui fais rien qui va la faire kiffer, ça sert à quoi? Que c'est... Et puis surtout, ça se ressentira, puisque si elle ne kiffe pas me faire kiffer non plus, du coup. Crayon, quoi. Parce qu'en fait, il a grandi. Oui, après, avec moi, ça dure 2 minutes, c'est vrai. 2 minutes, c'est vrai, mais dans le fond, je veux faire plaisir. Avec les mêmes pornos, il a vu les mêmes choses. Il a vu des hommes capables de bander 48 heures d'affilée. Des trucs complètement hallucinants et je pense honnêtement qu'il a paniqué en fait. Oh putain. Oh ça va, t'inquiète, c'est pas grave. Oh putain, ça c'est relou, vraiment. Ça faut pas être dans... Enfin, ça arrivera à tout homme dans votre vie, hein. Ça peut arriver ça. Hein. C'est un peu chiant ça. Ça, cette image là, vraiment, Kamas, t'as perdu la finale de la Ligue des Champions. Non, j'ai juste craché en 30 secondes. Putain. Bah c'est pas grave. C'est pas grave, t'avais dit que tu me déchirerais, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, t'inquiète. Ah putain. T'es trop nul.
Trop nul. Le sexe, ça finit par disparaître de notre vie. Et petit à petit... C'est trop nul. Ça s'est éteint parce que... c'est horrible de s'imposer ça. Je veux dire, quand on voit que ça marche pas, ça crée chez nous une sorte de violence. Enfin, moi, au début, je l'ai vraiment vécu comme une violence. C'était horrible pour moi de ne pas me sentir désirée. Il m'a fallu du temps pour comprendre. Et c'est quoi son problème en fait, au mec? Je comprends pas. Il bande pas, c'est quoi? On nous demande d'être performants. On est dans une société qui nous demande d'être performants. Et cette performance nous empêche finalement de faire ce pourquoi le sexe est censé être fait, c'est-à-dire du lâcher-prise. On a énormément de mal à lâcher prise. Sous panne, vraiment. Après, ça arrive, hein. Ou sex shop, vraiment. Oh, des grandes cinématiques, vraiment. Nous sommes asexuels tous les deux. Ça veut dire qu'on n'a pas de désir sexuel l'un pour l'autre. Oh putain, mais il y a vraiment des phénomènes qui existent sur Terre, c'est incroyable. Et qu'on n'a pas de désir sexuel pour les autres aussi, quel que soit leur sexe. Mais eux, ils doivent baiser avec des escargots, vraiment. La sexualité, c'est une orientation sexuelle. Donc, et on n'a pas à nous imposer le sexe, vraiment. Et elle pleut dehors, vraiment. Voilà, c'est assez rare. Et c'est pas facile de rencontrer quelqu'un qui est asexuel également. Alors, c'est rencontré sur Internet, pour faire dans l'originalité. Wesh, mais c'est Kenny. Kenny, il a tout fait, lui. Les hommes qui deviennent des femmes, les asexués, il a pas de chance, hein, le frérot. On lui passe le salut. C'est vrai qu'il a pas de chance en ce moment, lui. Mais pour nous, c'était un peu obligé parce que c'est très compliqué de trouver quelqu'un d'asexuel dans la vie de tous les jours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne conçoivent pas que ça soit possible d'être en couple sans sexe, en fait. Alors que, moi, ce que je trouve étrange, c'est que on arrive à concevoir le sexe sans amour, mais on n'arrive pas à concevoir l'amour sans sexe. Et ça m'a toujours paru bizarre, alors que c'est complètement possible. Pour nous, c'est tout. Tu fais... Je comprends pas. Après, en vrai, ouais, je sais pas. Tout à fait. Après, en vrai, s'ils en ressentent pas le besoin, c'est leur dos, en vrai. Hein. C'est normal, parce que, comme on l'a dit, c'est une C'est un peu curieux, mais en vrai, il a pas forcément tort. Moi, je m'en branle un peu s'il secoue sa femme ou pas. orientation sexuelle, donc on est comme ça, on l'a pas choisi. Donc c'est vrai qu'on se pose même pas la question. Pour nous, c'est notre manière de vivre et c'est notre manière d'être. C'est ce qu'on est. Par contre, pour fumer des champignons hallucinogènes, ça doit y aller, ça. Ma première relation sexuelle, c'était à 19 ans, me semble. C'était trop nul. Et bon, la première fois qu'on a fait l'amour, j'ai pas aimé ça, j'étais très déçu. Enfin, je m'attendais vraiment à quelque chose de bien, pour le coup. Franchement, je m'attendais à un truc de ouf. On m'avait dit ça, on m'avait vendu ça comme Avatar 2, ça fait 15 ans que j'attends ça. J'espère que le film va être bien. Au final, c'était éclaté. C'est trop nul. D'ailleurs, si Avatar 2 est nul, vous allez nous entendre. C'est quelque chose que je fantasmais un petit peu, mais en tant que quelque chose de romantique, pas la manière des autres garçons qui... 17 ans, toujours puceau, c'est grave. C'est pas grave du tout, mon frérot. Vraiment, t'as le temps. Qui voyaient ça vraiment de manière très... bestiale. Très bestiale, ouais, très sexuelle. Moi, j'imaginais quelque chose de romantique, un peu comme dans les films, ce genre de choses. Et non, en fait, j'étais très déçu. Extrêmement déçu. Et je me suis dit, bon, je savais que pour les filles, c'était décevant la première fois, mais pour les gars... Là, les gars, vous savez, là, dans le chat, en vrai, sur 9000 personnes, il y a forcément des gens qui sont comme eux. Ça se trouve, le sexe, ça les intéresse même pas. Alors ça... Ils ont pas ce besoin-là, en vrai. C'est possible. Garçon, j'avais jamais entendu ça, donc ça me paraissait bizarre. Moi, j'ai toujours éprouvé du plaisir sur le moment. Et c'est ça que les gens ont aussi du mal à accepter, parce que j'ai jamais dit que j'ai éprouvé... Après, en vrai de vrai, c'est un mauvais exemple. Ils sont pas dans ce chat, ça c'est sûr. Plaisir pendant l'acte sexuel, et pour autant, j'en ai pas envie. C'est quelque chose que je ne recherche pas, et c'est quelque chose même qui, après coup, me dégoûte. J'ai un fort sentiment de dégoût à la fois avant, pendant et après, même si je ressens un petit peu de plaisir. Ah bah, du coup, tu t'es pas dégoûté pendant si t'as du plaisir. C'est
totalement incohérent ce que tu racontes. Et j'ai déjà essayé de faire l'amour doucement pour échapper à ce côté un petit peu bestial, cette représentation violente du sexe qui pouvait peut-être me repousser. Et pour autant, ça me repousse toujours autant. C'est trop nul. C'est trop nul. C'était trop nul. L'abstinence. Lui, il va être excellent, putain. Non souhaitée. Ça commence un peu à me brûler les couilles, hein. Pour être très honnête avec vous, je me lève le matin, mes couilles, c'est des sachets de thé. Qui se prolonge. Ça entraîne une sorte de décalage par rapport aux autres. On se sent un peu comme un handicapé. C'est un peu comme quelqu'un à qui il manque une main. Il fait... Ok, c'est encore un humain, mais dans la tête des gens, malgré eux, il fait déjà plus tout à fait partie. Et en vrai, pourquoi il va pas aux putes? Même si c'est vrai que c'est pas excitant, enfin pour tout le monde les putes. Je sais pas, au moins quand même pour si t'as pas le choix. Du règne humain, c'est autre chose, il lui manque une main. Et c'est la même chose pour la non-vie sexuelle. On fait plus... on n'est plus tout à fait incorporé à... Ça va se blesser le zizi, vraiment. C'était bizarre parce que il y avait deux parties en moi. Il y en avait une qui était sûre que l'abstinence était le meilleur truc. Et il y en avait une autre qui se disait, mais c'est quand même bizarre. C'est quand même très bizarre de pas avoir de désir, de pas avoir de... Ouais, ça fait de la peine de ouf parce qu'elle avait aucun problème avec le sexe. Ça me fait flipper l'orage. On est dans TED. Vraiment. On est copains de tonnerre, les gars. Envie de chanter cette musique pour se rassurer parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que je me fais braquer tellement il est violent le... Mes copains de tonnerre. Je sais plus ce qu'il raconte. Libido, enfin, t'es quand même quelqu'un de chelou. Autour de toi, ça n'arrive pas. Et en fait, je me suis même venue à me dire, bah en fait, ma pauvre fille, bah t'es frigide quoi. Cherche pas. T'as passé le cap des hormones de la vingtaine. Elle, en fait, c'est pas le sexe le problème. C'est que dès qu'elle va avoir une relation sexuelle, elle pense à la fois où elle s'est fait violer. Donc logique en fait que ça la dégoûte. Vingtaine, parce que souvent on dit qu'à la vingtaine, on est blindé d'hormones et c'est là où on a une vie sexuelle du tonnerre. C'est naked. Et du coup, je me suis dit, bah ça y est, hein, t'as eu ton tour. Tout kékette, vraiment. C'est mort pour toi maintenant. Et donc du coup, ça m'a rendu très triste. Parce que je me suis dit, ah bah merde. Donc en gros, toute ma vie maintenant, je vais pas aimer quoi. Je vais faire ça un peu par obligation. Souvent, les hommes m'ont dit que avec moi, il y avait un truc incroyable, c'est que ils avaient un plaisir qu'ils n'avaient jamais ressenti avec personne d'autre. Wesh. Soit ils mentent, soit on veut essayer. Merci Yesser pour le resub. Et je veux bien les croire, parce qu'ils sont nombreux à me l'avoir dit. Ah, parce que nous, on est des gros débiles. Hein. Oh, c'est trop bien, jamais vu ça. C'est faux. Et même certains reviennent à la charge des années après parce que... Ah, mais c'est parce que nous, on est des gros débiles. Et s'il y a des mecs qui reviennent à la charge 6 ans après, c'est juste qu'ils ont rien d'autre. Qui n'ont pas trouvé mon équivalent sur le marché. Ah, doucement, CR7, là. Mais moi, je ressentais rien. Ouais, vraiment rien. T'es éclaté au sol. Je dois avoir un don, en fait. Probablement. C'est ce qu'ils disent. Mais moi, je n'en retirais pas les bénéfices. La Mbappé du sexe, vraiment. C'est trop nul. Mon objectif, c'était de tenir 24 heures. Hein? Déjà 24 minutes, c'est une dinguerie? Puisque, au départ, quand j'ai voulu arrêter de consommer, je me suis... Ah, 24 heures sans sexe? Ah, j'avais pas compris. Je me suis toujours mis dans un truc où j'arrête de consommer pour toute la vie. Ouais, lui, on n'a pas suivi le début parce que ça a bugué, donc ça sert à rien de regarder ce qu'il nous raconte, billionnaire, là. Avec tout le respect. Hein. Voilà, elle, ça m'intéresse par contre. Au début, à en pleurer, à pas comprendre. Attends, mais lui, elle, c'est intéressant. Au début. Dans les 5 prochaines minutes, tu consommes pas. Le fait de pas être désiré m'a fait beaucoup de mal au début. À en pleurer, à pas comprendre, à dépenser 800 € en lingerie.
Ah ouais, 800 € la lingerie, même pas une mimole, curieux. Tout jeter parce que ça ne marchait pas, à faire du sport 8 heures par jour en me disant que j'étais pas assez belle. Après, j'avoue, elle est pas dégueulasse, c'est bizarre. Hein. Enfin, Déjà, nous, il nous en faut peu, les gars, on va pas se mentir. Je suis passée par des phases de désespérance totale Ah, mais en vrai, suce-le, non? vis-à-vis de ce non-désir. Pourquoi, en fait, avec moi, ça marche pas, alors que tout seul, ça marche très bien. C'est bizarre aussi. Et c'est pas elle le problème, je j'en pense. voulais, enfin, j'en voulais terriblement parce que parce qu'il me mettait dans une position d'inconfort total et d'anxiété totale vis-à-vis de ça. On peut dire que ça fait des problèmes en moins, effectivement, de ne pas avoir de sexualité. Après, c'est pas pour ça qu'on est asexuel, puisque c'est pas un choix qu'on a fait. Mais c'est vrai que quand on se rend compte la sexualité, à quel point ça peut être un problème dans la plupart des couples, par rapport à toutes les tensions et les disputes que ça génère, ça tourne souvent autour du sexe, en fait. Et c'est vrai que nous, vu qu'on n'a pas de sexualité, on est très épargnés vis-à-vis de ça. Ça nous libère en quelque sorte d'une ouais, eux, ils sont juste potes en vrai. Source de tension qu'on pourrait avoir, oui. Et je pense que pour une femme, en tout cas, ça la libère aussi du côté d'une certaine charge mentale, puisqu'il y a la question de la contraception qui n'est plus à assumer, ce qui est quand même un sacré poids en moins dans la charge mentale de la vie d'une femme. Qui n'est pas toujours assumée par les hommes. Il y a la question aussi des grossesses non désirées, etc. Donc c'est vrai que pour ça, ça fait une préoccupation en moins. Ah ouais, bande de chiens, depuis tout à l'heure, vous dites rebeu d'éther à chaque fois qu'elle parle. Moi, je te déchire. Sous rebeu d'éther, vraiment. Je comprenais pas depuis tout à l'heure, je me disais, mais rebeu d'éther, il me hoste, il se passe quoi en fait? Putain, vous êtes des chiens. Et on passe moins de temps au rayon lingerie. C'est vrai. J'ai trop peur de leur plan bancal. Là. Pas d'amour en fait, non pas de tendresse. Sont seuls. N'arrivent pas à se mélanger avec quelqu'un d'autre, à attirer quelqu'un d'autre, ou à le garder. Fait chier elle un peu. La société est cruelle avec ces gens-là. C'est une tare un peu. C'est perçu comme tel. Quand ça dure trop longtemps. Quand ça dure des années. C'est mais comment tu fais? Bah je fais pas, c'est tout. La société, elle joue quand même un rôle dessus, quand je dis indirect. C'est-à-dire qu'on te dit pas directement soit comme ci, soit comme ça, quoique. Mais indirectement, c'est par toutes ces pubs, par exemple. Ah ouais, moi je pense elle. Après, je sais pas, j'ai jamais vécu. Mais je pense elle, le jour où elle tombera amoureuse d'un mec, ça va revenir normal, genre. Faut juste qu'elle trouve la bonne personne dans sa vie, quoi. Genre, tu vois, quand tu vas dans le métro, tu vois la pub Adopte un mec ou Tinder. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et enfin, j'espère pour elle, en tout cas. Qui te disent, en fait, sinon, relou. Que la vie, c'est simple. Il suffit de 2-3 clics. Soit tu rencontres l'homme de ta vie, soit tu rencontres ton plan cul de ton mois ou ta semaine, tu vois. Et que en gros, tout est cool, tu vois. Et que c'est trop bien, c'est génial. Mais en fait, je me dis, bah merde, moi je corresponds pas à ça. Parce qu'en fait, moi je me prends la tête tout le temps. Moi c'est pas simple. Moi c'est nul. Moi c'est pas joyeux. Enfin, tu vois. Et du coup, t'es un peu en mode, bah merde. Tinder, bon alors. Bon alors, c'est de la merde parce que déjà, faut payer. Merci Réanium pour le Prime. Merci Mathieu pour le resub. Merci mon frérot. J'ai essayé. C'est de la merde. Ça n'a mené à rien. J'ai juste eu des discussions, j'ai jamais eu un rendez-vous. Bon, Mythique, j'y étais inscrit 6 mois, alors là, j'ai même eu aucune réponse. Attends, mais lui, il fait de la peine, là. Il leur aboie dessus dans les messages ou quoi? C'est pas possible. Enfin, que par un bot. Voilà. Un bot? Ok, un robot qui me répondait. Ok, des robots qui répondent dans le chat Twitch, c'est bien. Non, ça c'est... Merci Matt pour le Prime. Pas pour moi. Je le sais que c'est pas pour moi.
Il y en a qui se gaffent de ça, qui sont très contents que ça existe. Voilà, ils se disent c'est la nouvelle façon de se rencontrer d'aujourd'hui, c'est moderne, tout ça, allons-y. Moi, non. Putain, lui, il voit mes 1000 matchs Tinder que j'avais à l'époque. Il se tire une balle, vraiment. Moi, j'ai besoin d'abord d'une rencontre physique. La rencontre virtuelle, en premier lieu, ça peut pas marcher avec moi. C'est pas possible, en fait. C'est aussi normal d'avoir une sexualité qui n'est pas une sexualité quotidienne, qui n'est pas une sexualité de tous les moments. Non, mais je pense que tout le monde peut avoir 1000 matchs sur Tinder. Vraiment, c'est pas dur. Juste tu payes, c'est bon. Puis Tinder, en vrai, c'est vrai que c'est pas ouf. Moi, je trouve pas ça ouf. On est tous fatigués, on a tous des enfants en bas âge. Enfin, il y a 8 millions de raisons de ne pas avoir de sexualité. Mais le dire, c'est autre chose. D'ailleurs, moi, à chaque fois que je parle à des gens, on me dit « Ah non, mais moi, je baisse pas. » Mais par contre, le dis pas, hein, parce que c'est chaud de dire qu'on baisse pas. Franchement... Ici, ça baise vraiment dans le chat. Mieux vaut dire c'est pas une honte. qu'on baisse trop qu'on ne baisse pas, quoi. Dans une société hyper sexualisée, c'est vrai que c'est compliqué d'annoncer on n'a pas de sexualité. On va forcément à rebours du modèle sexuel que la société tend à nous imposer. Donc oui, on est considéré comme un couple très marginal. Je me souviens d'une remarque d'un médecin quand j'ai annoncé mon asexualité qui a dit « Ah oui, vous êtes un couple très particulier quand même. » Merci Milo pour le resub. Milo, je vois pas, putain, je deviens sous Billy, vraiment. De la part d'une professionnelle de santé. On est illégitime. Mytho. On est illégitime, ça continuera à être considéré comme un problème. Alors ouais, c'est particulier, c'est en dehors du commun. C'est pas commun, quoi. Donc il a le droit de dire ça. Psychologique et pas simplement comme une orientation sexuelle comme les autres. Pas normal, Billy. Le fait d'être abstinent sexuel, je sais pas si ça me marginalise ou si c'est moi qui me marginalise. Je sais plus de quoi il parlait, lui. C'est bien fixé, hein. Oh putain, lui, il est excellent. Sa vie affective, louper sa vie sexuelle, c'est un peu louper sa vie tout court. Donc ça donne plus trop envie d'être là, tout simplement. J'ai pensé plein de fois à me supprimer, oui. Wesh. Aussi bien durant mon premier désert sexuel que durant celui que je traverse encore. Mais plus maintenant. Plus trop maintenant. Mais je me suis tellement rongé les sangs avec ça que c'est pas possible d'aller au-delà. J'arrive pas à comprendre comment il rencontre pas de meuf. Même s'il est pas super beau gosse, je vous jure, y a pas besoin. C'est abusé. Je pense que dès qu'il rencontre une meuf, il doit lui aboyer dessus, c'est pas possible. Enfin, au-delà, c'est se donner la mort, quoi. Donc, moi, j'ai une fille, c'est une solution. Je vais me supprimer, vraiment. Interdite, ça, je vais pas le faire. Putain, pas les plans comme ça, là. L'absence de sexualité a fait de moi quelqu'un qui a eu un vrai problème d'image. Il y a des moments où je ne pouvais plus me regarder dans un miroir. Mais elle abuse, elle a bien compris que c'est son que mec qui a un problème, c'est pas elle. M'habiller. J'avais peur du regard des autres, du regard des hommes. Je pensais que je pouvais plus susciter le désir chez quelqu'un. Pendant très très longtemps, presque j'oubliais que j'avais un corps, en fait. Je voulais l'oublier. J'étais plus du tout là-dedans et j'étais quelqu'un qui adorait s'habiller, qui adorait mettre du rouge à lèvres, des talons hauts et j'ai perdu ça pendant un moment, quoi. Bah, j'ai un rapport spécial avec ce corps, en fait. Genre, je me suis toujours dit qu'il était pas assez sexy. Je me suis toujours dit que c'était un corps fonctionnel, tu vois. Mais que du coup, c'est de la merde parce que du coup, je me disais que c'était pas beau, que c'était pas, tu sais, c'était trop carré, c'était trop masculin, c'était trop, tu vois. Mais petit à petit, j'essaye. Voilà. Pourquoi ça te touche autant? Ah, c'est très dur. C'est très dur. Parce que... c'est... Tu vois, je me dis, c'est con, hein. Il y en a, ils ont... Soit ils ont pas de corps, soit ils ont des... Je pense qu'ils ont des choses, tu vois, plus dures physiquement à vivre ou quoi, tu vois. Mais j'ai du mal à communiquer avec ce corps, tu vois. Ouais, j'arrive pas.
Je me sens pas à l'aise. Ah, je laissais là s'exprimer, vous voyez pas, elle est en détresse. Ouais, j'ai l'impression qu'il m'appartient pas. On se sous-estime, on ne se voit plus à sa juste valeur. Pour le dire grossièrement, voilà, on se prend pour une merde, on se voit comme une merde. Et voilà, tout ça parce qu'on n'a aucun succès dans sa vie affective et sexuelle. Enfin, je vais pas m'envoyer des fleurs, mais enfin bon, je suis pas, je suis pas Alain Delon, mais je suis pas non plus laid, je suis pas. Mais c'est vrai. Je suis pas non plus quelqu'un de trop stupide. C'est ça que je comprends pas. Et non, c'est autre chose qui va pas, mais j'ai eu beau me poser des tas de questions. Je ne sais pas vraiment pourquoi ça m'est arrivé. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être parce qu'à un moment, j'ai commencé à m'y habituer. Peut-être. C'est plus facile de s'abstenir. C'est plus facile de baisser le rideau de fer, en fait, que d'avancer. C'est aussi un choix de facilité, je pense, l'abstinence. Parce qu'on n'ose pas, soit on est trop fragile, soit on a peur du refus. Donc on dit, voilà, j'en ai pas envie, en fait. C'est comme un enfant on lui dit, t'auras pas de bonbons, il dit, ça tombe bien, j'en ai pas envie. J'ai pas envie. C'est un peu une planque. Particulièrement la période d'abstinence. C'est là que j'ai commencé à faire du trading. Exactement. C'est là que j'ai commencé à habiter à New York grâce au trading. Et quand t'arrêtes tout ça, t'es obligé de tu te retrouves avec toi-même. C'est horrible à quel point on est conditionné à vivre parce qu'on est l'objet de désir. Et quand on n'est plus l'objet de désir, on se sent plus exister en tant que femme. Et l'absence de sexe, ça m'a au moins permis de me réapproprier ça, quoi. Et maintenant, je mets plus des talons hauts pour être désirable ou des rouges à lèvres pour être désirable. Je le fais parce que j'ai envie de me plaire à moi avant de plaire aux hommes. Et là-dedans, j'ai l'impression d'avoir vraiment gagné un truc, quoi. Affirmer son asexualité. En live ce soir avec Amine, let's go! Let's go! Pour une femme, en tout cas, ça relève, entre guillemets, d'une logique féministe, puisque c'est s'autoriser le fait de déroger au modèle sexuel qu'on tend à nous imposer. C'est s'autoriser à ne pas vouloir faire plaisir aux hommes, contre son gré en tout cas. Donc c'est une certaine forme de liberté, se dire « je suis pas obligée ». Même lui, il comprend rien à ce qu'elle raconte. Putain, j'ai envie de baiser là, fais chier elle. Je suis pas obligée d'avoir un rapport sexuel pour faire plaisir à un homme et je peux très bien m'en passer. Lui, il doit se pougnette dans la salle de bain, ce gros menteur. D'ailleurs, c'est un peu le fait d'être féministe, tu disais, qui t'avait amené à te prendre conscience que t'étais asexuel là. J'ai pas la réponse là tout de suite. Oh putain. Et vraiment, tu vois, plus j'avance, plus je vois que chez les hétéros, en tout cas, parce que vu que c'est ma cam, quoi, on va dire ça comme ça, et genre, il y a vraiment des normes, et c'est des vieilles normes pourries, tu vois, moisies même. Genre, franchement, elles sont juste insupportables parce que c'est étouffant. C'est étouffant, il faut dire ce qu'il y a, tu vois. Quand on est une jeune femme, on est pressurisé par l'idée que sa voix est foulaine, par contre. Attention, si on ne donne pas satisfaction à un mec, c'est la fin du monde. Enfin, on est tellement sûr et conditionné dans l'idée que les hommes sont des obsédés sexuels et qu'ils ont besoin de faire l'amour 3 fois par jour que il y avait cette vidéo qu'on regardait tous au lycée de couilles bleues et J'ai jamais regardé cette vidéo, j'avoue. En fait, Couille Bleue est une petite marionnette. Ouais, c'est un épisode de South Park. Attendez, faut qu'on trouve la vidéo de Couille Bleue là. Là, c'est qui Couille Bleue, wesh? Je connaissais Barbe Bleue, mais Couille Bleue, je le connais pas par contre. Couille Bleue, marionnette. Attendez, je regarde si je peux sur Twitch.
vais devoir me lancer. Vas-y. J'ai couché avec ta mère. Oh la bande son de derrière, je suis mort. Oh. Je crois que je vais devoir me lancer. Vas-y. J'ai couché avec ta mère. Je t'en prie. Quoi? Tu sais bien que j'ai fait un vœu d'abstinence. Je me suis promis de ne rien faire avant d'être sûre d'être avec le bon gars. Je croyais vraiment... Ah, la fin, elle a l'air incroyable. La fin, elle a l'air La fin, elle a l'air exceptionnelle. Vraiment que c'était moi le bon gars, non? Ça se pourrait bien. Mais j'en suis pas sûre encore. Eh, laissez-moi regarder la fin. Vite fait, je coupe le son, je regarde. Je croyais vraiment que c'était moi. En vrai, on peut. En vrai, on peut. Faut juste que je coupe la... Parce que je crois qu'on voit ses seins, mais on peut. Franchement, on peut. Moi le bon gars, non? Ça se pourrait Tout le monde connaît. Arrêtez de croire, vous êtes le centre du monde. Moi, je connaissais pas, par exemple. bien. Non, ça va pas! Qu'est-ce que tu veux dire? Allumé comme tu l'es là, ça n'est plus qu'une question de secondes avant que tes couilles deviennent bleues de façon irréversible! Ah bah si j'étais toi, j'irais me branler tout de suite dans la salle de bain! Quoi? Dans la... Vite, y'a pas de temps à perdre! Allez, dépêche-toi, c'est une urgence médicale! Oh ouais, c'est pas le genre de truc qu'on voit au canal familial! Mais couille bleu, qu'est-ce que... J'espère que ça te dérange pas de passer en deuxième! Ah ouais! Ah ouais! Oh, le bon vieux... Oh, le bon vieux couille bleu, vraiment. Oh, putain. Ouh. Oh, putain. Oh, putain, la chute de ouf. Oh, le bon vieux... Le bon vieux couille...